9h pile, nous sommes mardi le 4 août. Ça commence bien plus qui est avec vous jusqu'à 10h ce matin, notre belle émission. Beau menu qu'on a pour vous, la belle visite. Ça a commencé solide, belle émission. Oui, là, beau menu. Beau menu. Ça. À chaque heure, je change de qualificatif. Je me suis acheté un dictionnaire des synonymes. Ah, puis franchement, tu l'utilises très, très bien. C'est pas mal. T'es rendu d'un B, en fait, c'est ça? Exactement. Tranquillement, on va Belle aller. émission. Beau menu. Beau moment. Mais on a vraiment de la belle visite, c'est Oui. le cas de le dire. Évidemment, l'animatrice, comédienne, éditrice Patricia Paquin Maman. qui vient faire un tour. Maman, Oui. femme. Patricia Paquin qui vient faire un tour pour nous parler du Vélotour SP, donc pour la sclérose en plaques, Croix-Bleue, Médavie. Donc, on va la voir dans quelques minutes. Ça fait 15 ans quand même qu'elle s'implique pour cette cause-là. Ouais. On va pouvoir en discuter avec elle, bien sûr, et en apprendre et peut-être avoir envie de donner un petit peu plus. Ça a été une journée où on a parlé beaucoup des causes. Hein? On a Oui, vraiment c'est envie de faire des dons, d'aider les gens. Donc, c'est ça. On va continuer encore un petit peu pour la prochaine heure. Patricia qui a des beaux projets d'automne également. Je suis ouais. sûr qu'elle va pouvoir nous en parler aussi. La radio. Un petit Ouais. peu à la radio. Oui. Moi, à 9h pile, j'ai toujours un peu faim, surtout quand je sais qu'on va avoir une nutritionniste sur le plateau. Qui nous fait toujours de la bonne bouffe aussi. Oui, notre nutritionniste Eve Godin va venir nous parler, entre autres, des vinaigrettes aujourd'hui. Parce qu'effectivement, on a beau les acheter en épicerie, mais c'est mieux de les faire à la maison. Donc, elle va nous proposer Est-ce des que tu fais recettes. tes propres Oui, vinaigrettes? moi, j'ai toujours fait ça. C'est J'achète quoi ta pas, recette? Moi, c'est huile et vinaigre, c'est très simple. Huile, vinaigre. et aussi citron. J'aime ça avec le vrai citron, mais Vinaigre huile d'olive. balsamique? Non, huile d'olive, vinaigre blanc. Vinaigre blanc? Mais j'aime ça quand c'est sûr. C'est Mais sûr. c'est vrai que c'est bon avec le vinaigre balsamique. En fait, on se promène un petit peu, on s'amuse avec ça aussi, les fait, épices. Moi, j'ai à peu près 200 000 sortes de vinaigre chez moi. J'adore. Ah ouais, ça. moi Ouais, aussi. je fais plein de salades différentes avec ça. Ben, 200 000. Vous aurez compris beaucoup, que j'exagère un tout petit peu. Mais Chélie, je te posais la question, mais je vais t'avouer, je connaissais la réponse. Je savais que c'était ta seule vinaigrette. Et Ève nous parle de vinaigrette ce matin à la demande de ton conjoint. Lui voulait une meilleure diversité à la maison. C'est lui qui a fait la demande. Oui, il hein? dit, s'il vous plaît, je sais que vous avez une nutritionniste. Chélie, toujours de l'huile, du vinaigre, je suis plus capable, je sais plus comment lui dire. C'est C'est vrai, c'est une tradition, ça va avec tout. C'est parfait. On va parler de droit également. Notre avocat c'est Maître sérieux. Bernier va être là pour parler de droit et d'Internet. Pas toujours évident de savoir qu'est-ce qu'on a comme droit, quelle loi, des lois de plusieurs pays, mais Internet, c'est un gros pays. Le Far Web, hein, qu'on disait ce matin. Oui, oui. Moi, d'après moi, on n'a aucun droit quand ça vient à l'Internet. Non, non, J'ai c'est pas vrai. Il y a confiance toujours à les droits, l'Internet. mais ça va être intéressant. Mais d'en qui a apprendre le droit? plus. Qui a le droit de faire ça à des le enfants? droit? Qui? Qui a le droit? On va parler d'Internet, Qui croit vraiment justement. ce que Moi, disent les moi, grands, j'adore les statistiques qui concernent le web parce qu'évidemment, Internet grossit de plus en plus. Et c'est toujours des records qui sont battus à toutes les années. Savez-vous qu'entre 2000 et 2015, le nombre d'utilisateurs d'Internet a été multiplié par 8. Ah ouais? On est passé de 360 millions, on est maintenant 3,079 milliards branchés sur le web à tous les jours. Pas étonnant du tout. Et là, certains records, réseau social avec le plus grand nombre d'utilisateurs sans surprise, Facebook. 1,49 milliard d'humains sont sur Facebook. T'as-tu vu? Il semble, je me rappelle plus en quelle année, il faudrait le trouver, mais il n'y a pas si longtemps, là, il y a genre une centaine d'années, la population de Facebook qui est sur le web, Oui. c'était la population mondiale. En fait. Imagine. Ah oui, oui. Moi, je pense que genre en 1800, mettons 90, là, à peu près, là, ce que les êtres humains sur la planète, c'est exactement ceux qui sont sur Facebook aujourd'hui. Ça me donne une idée de l'ampleur de ce réseau social-là. Nouveau chapitre dans le livre des records Guinness. Il y a maintenant un onglet pour le plus de commentaires sur un élément Facebook. Ça, c'est un onglet. C'est 18,7 millions. Et c'est un article qui avait été partagé par le gourou spirituel indien, le docteur Sri Rajendra Maharaj. Qu'on voit là. Je pense que sa photo est En Inde, ouais, mieux OK. que la façon que je l'ai décrit. La Probablement. vidéo la plus vue sur YouTube, vous vous en souvenez? Ben oui, c'est le chanteur, là, comment ça s'appelle? Ah, Gangnam Style? Gangnam Style, Sérieux? ouais, qui détient encore ce record 2,3 milliards de visionnements. Ouais. Wow. Celle ou celui qui a le plus grand nombre d'abonnés sur Twitter? Justin Bieber. Non, ben c'est pas loin, pas loin. C'est qui? C'est Katy Perry. Ah ouais? Pas loin, Plus que Taylor je dis Swift. pas loin parce que chanteur pop, là. Ouais, 73 millions de personnes suivent Ça, Katy ça en dit Perry. beaucoup sur la société. C'est ça le problème de l'Internet, mais bon. Ouais. Mon commentaire. Et moi j'adore ces statistiques-là parce que l'année prochaine, je vais pouvoir faire un autre topo là-dessus. Ça change tout le Absolument. temps. Mais T'as quoi que raison. Gangnam Style là, détient le record de façon assez solide. Bonne chanson. Ça commence bien plus ce matin. Pour les gens qui nous regardent, qui ont peut-être des dettes. Gangnam Style, c'est fini, là. Ouais. J'imagine qu'il y en a plusieurs qui nous regardent, qui ont des dettes. On va parler de créanciers avec Frédéric Lachance de chez MNP.
Shelly qui invitait Frédéric à rentrer en dansant le Gangnam Style. Oui. Il a refusé. Il a un peu fait, par exemple, quand même. Non, mais il a bien Il fait. connaît refuser. ça, sûrement. Oui. Oui. 2,3 milliards de personnes l'ont vu, Oui, c'est ça. incluant toi, Frédéric. On va parler de créanciers ce matin. Oui. Un mot qui fait peur. Un mot qui fait très peur. Les gens n'aiment pas être appelés, n'aiment pas être achalés par les créanciers, mais ça arrive régulièrement. Dès qu'on a un peu de retard, on a un coup de téléphone. Ça commence toujours par un coup de téléphone, puis après ça, c'est suivi par des appels, des lettres et tout ça. C'est quoi la job du créancier spécifiquement, là? Bien, c'est souvent les agences de recouvrement qui font la job du créancier. C'est souvent eux autres qui... ils sont obligés de nous écrire. La première lettre, c'est de nous écrire. La première façon... C'est quelqu'un à qui on doit de l'argent. c'est ça? Exactement. Donc, de base, on lui doit de l'argent. OK, Exact. parfait. Donc, eux nous écrivent. La première chose, c'est qu'ils doivent nous écrire. Après ça, commencent les coups de téléphone. Et là, les coups de téléphone peuvent être assez Agressifs. achalants. Puis, Oui. ils peuvent nous appeler là, de 8 h le matin à 8 h le soir, 6 jours par semaine. Wow. Ouais. Dépendamment à qui on doit de l'argent, et le montant, j'imagine, qui fait une différence. Oui, exact. Plus le montant est élevé, plus ils sont agressifs, c'est évident. Là. Ils veulent leur dû. Et souvent, créancier, c'est quelqu'un à qui on doit de l'argent, mais une agence de recouvrement, est-ce que je me trompe, c'est quelqu'un qui a acheté ta dette? Il y a deux façons. Certains les achètent. La plupart font recouvrement à pourcentage. Donc, eux vont collecter pour le créancier, gardent un pourcentage pour leurs frais et donnent la différence au créancier après ça. OK. Et donc, souvent, c'est si, par exemple, je devais de l'argent à un magasin, eux m'ont appelé à plusieurs reprises. Eux ont abandonné, et là, c'est une agence de recouvrement qui reprend le dossier. Exact. La Donc, première agence fonctionne à un plus petit pourcentage. Si eux ne sont pas capables de te collecter, ils donnent à un prochain qui, lui, est encore plus agressif parce que son pourcentage est encore plus élevé, puis ainsi de suite. Puis Pat, tu as mentionné le magasin, mais c'est quoi les autres situations? Ce qu'on voit beaucoup, c'est les cartes de crédit, évidemment. Eux sont plus agressifs. N'importe qui à qui on doit de l'argent, les agences de recouvrement sont là pour aider à collecter. Là. Tu vois, moi, j'ai déjà reçu des appels de façon un peu plus intense, là, mais sérieusement, c'est pour mon compte de Belle Mobilité. C'est pas quelque chose de... Vrai? Ben, c'est parce que... T'aurais dû annuler Belle et t'aurais plus eu d'appel? Non, c'est drôle. Mais j'avais oublié, sérieusement, puis il m'appelait, puis je voyais le numéro, je répondais plus, j'étais tannée. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce qu'aujourd'hui, on est encore à l'ère où, quand, justement, on reçoit ces appels-là, c'est qu'on est vraiment dans le trouble, ou au contraire, ils sont un peu plus vite sur la gâchette et présentement dans une époque où, dès qu'on doit un petit peu d'argent, on appelle. Ouais. Ils essayent d'appeler rapidement. Ouais. Plus vite qu'ils appellent, souvent, ils voient que si on a des problèmes financiers, le premier qui appelle, le premier qui met de la pression, a souvent plus de chances d'être payé que les autres. Ah, OK, c'est ça le truc. OK. Donc, J'ai pas de problème financier en passant. là. C'était vraiment juste, j'étais dans la lune. C'est pas plus compliqué que ça. Là. Ce qui arrive à plusieurs personnes, non, d'ailleurs. exact. Donc, c'est ça. Puis ça peut être très dur sur le crédit à ce moment-là. Là. Oui. Oui, hein? Ouais, c'est ce qu'ils utilisent beaucoup. Là. Ils peuvent jouer avec en mettant une note à votre crédit, donc faire baisser votre code. affecter la note de crédit, exactement. Qu'est-ce qu'on peut saisir si on n'a pas l'argent, si c'est plus sérieux? Ça c'est l'autre aspect. Ce qui arrive, c'est que les créanciers, souvent, ou les agences de recouvrement vont appeler et vont dire « on va aller vous saisir ». On ne peut pas saisir comme ça au Québec. Ah non, OK. Ça prend un jugement. Donc, il faut qu'ils vous amènent à la cour, qu'ils obtiennent un jugement de façon légale, vous donnez la chance de payer, et après ça, ils peuvent saisir. Ils ne peuvent pas saisir comme ça, en envoyant quelqu'un le lendemain et en saisissant. OK. Les seuls qui ont un droit de saisie sans avoir de jugement, c'est le gouvernement. OK. Ah oui, c'est Tous vrai. les autres créanciers sont obligés d'obtenir un jugement. Là. OK. OK, un jugement, un vrai de vrai. Donc, Un vrai de si on ne vrai. va pas en cours, Exact. si on n'est pas, Ils n'ont pas disons, aucun un avis droit de la légal. cour, techniquement, il n'y a Non, personne qui c'est- va venir cogner chez nous. Là. Ce qui arrive souvent, c'est les agences de recouvrement vont vous appeler « je vais envoyer quelqu'un demain » ou... Menaces. Ouais, exact, les menaces. C'est ce qui permet d'aller collecter des fonds, mais c'est tout à fait... Donc, tout à fait... on n'encourage pas les gens, évidemment, à ne pas payer leurs dettes. Mais si je dois 89 et une agence de recouvrement qui me court après, j'ose imaginer qu'ils ne vont pas dépenser l'argent pour aller en cours pour avoir un jugement Non. contre moi pour 89 Non. Ce qui est le problème, c'est que pour souvent les comptes de cellulaire, c'est des petits montants, mais ça peut affecter la cote de crédit beaucoup. OK. C'est là que ça vient faire mal. Là. OK, c'est leur façon donc, de pouvoir, parce qu'effectivement... Ils n'iront pas en cours pour Ils n'iront pas en cours, mais par Ça contre, leur ma coûte note de cher. crédit va être affectée. Exact. Puis ça, on veut pas ça, parce Non, qu'après c'est ça, sûr. on veut faire un prêt hypothécaire, renouvellement, n'importe quoi. On a besoin d'une bonne cote de Puis crédit. ça, les jeunes ne le savent pas nécessairement. Moi, je me souviens quand j'ai reçu ma carte de crédit étudiante, là, je savais pas trop comment ça fonctionnait à 18 ans, une carte de crédit. Puis malheureusement, ils nous fournissent pas toutes ces informations-là. Comment est-ce qu'on peut s'informer?
Souvent, la meilleure place pour avoir le plus d'informations, c'est l'Office de protection du consommateur. Il donne énormément d'informations. Quels sont les droits des créanciers? Qu'est-ce que vous devez faire? Beaucoup d'informations là-dessus. Les ACEF au Québec, qui est un regroupement public, qui est payé par le public, pour donner des informations, justement. Il aide pour les budgets, il aide pour, justement, toutes les choses de base, comme paiement de carte de crédit, tout ça. Comment faire, justement, regrouper toutes nos dettes dans un endroit précis, tout ça. Donc, vraiment... Ils sont réellement bons. Parce que c'est ça qui est particulier avec les créanciers, c'est qu'au départ, effectivement, on est en faute, on n'a pas payé, on doit de l'argent, on ne l'a pas fait, mais ça peut devenir, effectivement, qu'on devient pratiquement la victime, parce que d'une certaine façon, si ça devient plus abusif, si ça devient plus agressif, évidemment, est-ce qu'on a des recours? Est-ce qu'il y a moyen de... La première chose, c'est quand ils commencent à appeler, on peut leur dire, on peut leur obliger d'arrêter de nous appeler. OK, donc, on peut faire aussi ça. facilement que ça, on leur écrit. L'obligation est pour 3 mois. Ils n'ont plus le droit de vous appeler pour 3 mois. Ils n'ont pas le droit de vous appeler au travail, jamais. Ils n'ont pas le droit de vous appeler. Ils n'ont pas le droit d'appeler les proches de la famille. Souvent, ils savent qu'on a le numéro parce qu'on a donné des références, donc le numéro de maman, le beau-frère, n'importe quoi. Mais il faut écrire une lettre. Mais il faut écrire une lettre. Un courriel, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il faut leur écrire. Leur Et dire... recommandé? Oui, pour avoir une preuve. OK. Exact. Et là, avec ça, pendant 3 mois, ils ne peuvent plus nous appeler. Et on peut réécrire chaque 3 mois. Éventuellement, il faudrait payer aussi, j'imagine, ce serait l'idéal. Mais... Idéalement c'est ça. Mais parfois, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir un conflit avec, appelons-le, un belle mobilité. Et là, soudainement, c'est un créancier qui reprend le dossier et tu essaies de te battre contre lui que non, j'avais pas vraiment de frais d'itinérance, mais lui, il s'en fout de tes frais d'itinérance. Il a racheté la dette. Là, donc, tu peux plus vraiment régler le conflit parce qu'il est arrivé dans l'histoire au mauvais moment. C'est vrai. Donc, à certains moments, on peut avoir des recours contre eux. Moi, ça m'est arrivé. Je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai fait mes calculs, je pense que je vous dois tant. C'est ce que je vais vous offrir. Si vous êtes prêts à me signer une quittance, je vais vous donner ça. Mais ça, c'est un autre bon truc. Ils sont négociables, Ouais, donc. ben, les agences de recouvrement sont négociables. OK. Certains plus. Évidemment, plus le dossier va en longueur, plus ils sont négociables. Mais à un moment donné, si on pense qu'on leur doit seulement un montant, on n'a pas à leur payer plus que ça. Puis une fois payé, est-ce que le crédit est Oui, revenu moi, je m'étais à fait la signer une normale? quittance, donc tu peux l'envoyer au bureau de Crédit Montréal à ce moment-là. Parce que si eux sont payés par pourcentage, il est mieux avoir Une partie de ça que rien. un plus gros morceau d'une petite tarte. Là, Que pas de tarte du tout. Là. OK. Ouais. C'est pas mal Merci. intéressant, tout ça. On vous souhaite quand même pas de vous rendre jusque-là. Non, on va le dire. effectivement, c'est mais ça. c'est bon de savoir que quand le créancier cogne à la porte, ça veut pas dire Que c'est fini. Non, que c'est non. fini puis qu'il y a du gros On part avec une machine à café. OK, Pas la c'est ça, machine à café. exactement. On va prendre notre machine. Merci beaucoup. Merci. Merci. On fait une courte pause. On revient dans un instant. Ça commence bien. Patricia Paquin est avec nous aujourd'hui.